Au sur Radio Téléstorm, on va suivre Blocus, une émission présentée du lundi au vendredi de 5h à 7h. Jeudi, dans l'espace ça, dans Blocus, nous gagnons deux invités. Tout d'abord, nous gagnons docteur Fritz Olivier de l'université GOC, puis nous gagnons le professeur politologue Gracien Jean. Eh bien, on va continuer à débat et après pause là, et on fait pour nous là, et état des lieux de l'université. Ou même pas dit de nos universités. Non seulement universités publiques et privées. État des lieux, à qui ça le taille, docteur Fritz Olivier? Bon, c'est tout comme le système de l'enseignement secondaire. Il y a une restructuration pour faire. Il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait de nouveaux curriculums. Il faut même établir des structures de consortium, d'échange de professeurs, étudiants, etc. Il y a tout un travail à faire. Il faut se resserrer, il faut se regrouper. Il faut penser, il faut analyser et pour être capable d'aller plus loin dans ce qu'on a fait. Donc, je pense qu'il y a une faiblesse tout. La faiblesse est connue de tout le monde. D'ailleurs, la plupart de nos jeunes n'ont pas lu. À l'université, ils n'ont pas de livres pour lire, ils n'ont pas fait recherche. Au travail, par exemple, ils ne sont pas tellement intéressés à faire le travail qu'on leur donne. Et les professeurs n'ont pas temps lui-même, la plupart, ils sont toujours très occupés, etc. C'est comme qui dirait son bail fait à la va-vite. Donc, il y a un travail à faire au niveau, à mon avis, de tous les professeurs. Si soit penser à l'université, il faut être à la fois un chercheur, un scientifique, et aussi, il faut être un professeur à temps plein. OK? Donc, de manière à se rassurer que qualité de formation qu'on a là, c'est à la pointe de la technologie, et ou lire en pile, parce qu'il faut que le professeur lise, il faut lire des ouvrages, il faut étudier pour lire, etc. Donc, toute bagage ça, parce que doit permettre que type de formation que nous avons capable compétitif. N'oubliez pas que ça n'a pas cherché, et ceci, par exemple, l'expérience que nous avons à l'université, c'est que nous-mêmes, nous essayons pour nous compétitifs avec les autres universités, pas nécessairement de ce pays, mais aussi ailleurs. Donc, de sorte que la qualité de formation que nous avons est capable de regarder curriculum nous avec gens que nous faisons travail là, c'est à peu près la même chose, il n'y a pas de différence. Donc nous voulons que l'autre structure qui pour mettre sous place une structure encore une fois moins mais vient avec terme ça beaucoup plus intelligente, beaucoup plus perspicace qui peut permettre effectivement que nous donnions une meilleure formation à nos jeunes, les professeurs participent à l'enseignement et au fait finalement, comme vous êtes allé en numérique, ce sont nos jeunes aujourd'hui qui devaient pouvoir nous enseigner pour une chita n'abgarder, on les guide parce que c'est la formule nouvelle à travers les recherches, les e-books, tout le virtuel qu'on gagne pour petit monsieur travail sur eux, etc. Donc créer une certaine dynamique pour que finalement l'université puisse avoir l'essor que tu as supposé gagner. Donc certes, c'est un problème. Comme les écoles primaires et secondaires, il y a un travail à faire. Et comme ils ont un travail large, qui demandait plusieurs idées de réflexion pour prendre, même si les philosophies sont différentes, d'ailleurs, elles doivent être différentes, mais quand même, nous allons créer une certaine dynamique pour pouvoir se rencontrer parce que nous sommes en train de former des Haïtiens. Professeur Gracien Jean, qui répond pas aux questions ça? Bon, on dit quand jeune t'a fait approche là pour le système éducatif là, bon, question université c'est on dit tout son sous-système lié. Mais ce qui est très important, pas oublier que l'université contrairement à l'école là, il gagne trois éléments fondamentaux ça yo, à savoir les bail formation, les faire recherche et les produit tout. Et nous prenons le plus devant pour nous capable dire surtout que l'université a dit transmettre non seulement savoir là, ça après la formation, il y a un savoir-faire tout, contrairement à l'école là, c'est un petit apprentissage qui gagne, mais il y a un savoir-faire. Et il continue en quelque sorte savoir-être là, mais en fait, savoir-être là, c'est déjà à l'école yo baouli, qui j'en pouillé en dedans de la société, travail de socialisation. Et c'est déjà à la base que les fait et dans ce sens ça. Donc, société a même si à travers son situation de crise, eh bien, crise ça lui-même tout, il va y avoir des répercussions sur l'université. Je ne dis pas, c'est pas nouveau. Professeurs gagnent en pile préoccupation économique. Non seulement des préoccupations économiques par rapport à la charge sociale que la majorité gagne la caillou, par rapport à un ensemble de besoins satisfaits
et ou non situation côté que ou pas gagner une véritable économie et cap marché dans ce sens ça. Et pas oublier tout que l'université a vraiment pas jamais au cœur, eh bien, il va jamais placer au cœur d'études, de recherche, de solutions à problèmes sociétés. Donc là encore, c'est encore inadéquation ça. Contrairement à d'autres pays que eux-mêmes qui font approche, on va prendre les pays tels que les États-Unis, le Canada et la France, et à un certain moment, ils étaient croix. On dit dans les années, si je ne me pas trompé, 50, 60, 70, que l'université, eh bien, pouvait contribuer à la croissance économique. Et là, on peut regarder la République dominicaine, voisins nous, comprennent bagaille ça. Ils comprennent que croissance ouais, je ne dis que la République dominicaine gagne, avancement ça que la fait. Attention, même les dit croissance économique, ça ne veut pas dire pour autant que gagne un véritable développement, parce que croissance ça qu'à aller vers un secteur et l'autre, mais quand même l'université a gagné une grande contribution dans ce sens, et c'est peut-être ça, non seulement l'État pral investi dans la question ça, mais tout l'établissement économique tout pral soutenu effort l'État pour que yo investi véritablement et bien vraiment en dedans l'université. On dit jusqu'à en attendant et campus d'État réel de l'université et comment dirais c'est ça que mon là comme Renan Baye sans poste l'Angolier. Ouais, et par rapport c'est une université, excusez-moi l'expression. Faut dire Dominique Kibano, c'est une université biodégradable. Ouais, pour ça me dit biodégradable par rapport à matériaux qui fait yo, gens qui fait là, peut-être c'était à la va-vite et coût réparation bagay annuel bagay ça, gen les gal bon pour la fond pi bon campus en dur. Bon, docteur Olivier Gonzal a parlé de résistance matériaux dans le domaine hygiénique, dans le domaine architecture. En passant, il faut me dire que je fait 2 jours j'ai aussi dans la topographie, dans la technique génie civil et dans la question technique routière. Donc, l'université a gagné rôle ça pour les jouer. Mais rôle ça pour jouer, il faut que décideurs quittent du côté de l'État, quitte du côté du privé, il faut qu'ils croient que l'université est capable de jouer un grand rôle dans le développement social, dans le développement politique, le développement économique, côté que il y a mis à disposition des moyens pour que ils transmettent savoir, des moyens pour que ils transmettent et savoir-faire à travers les études, à travers la recherche, et ça demande un grand investissement dans ce sens. Donc voilà, en quelque sorte, et là, on a fait État, on dit État, si système éducatif, là, l'école, on a parlé de secondaire, les prix de vitesse, mais l'université a même tout, les prix de vitesse tout, mais généralement, l'université a été toujours traitée en parent pauvre. Je vais demander nous chaque qui a fait un exercice pour nous, et certainement, et un exercice très pertinent. Dans une société comme la nôtre, est-ce que nous estimons, selon et perception par nous, que l'analphabétisme, l'État fait à la fois le bonheur des uns et le malheur de l'autre? Et parce que dans le même travail, exercice amoralement de nous faire, comment tu as une société qui t'a composé de majorité universitaire ou à l'inverse, une société qui t'a plus analphabète que le monde qui est formé? Comment nous comprenons l'approche comme ça? Ouais, très pertinente. Hein? Non, mais écoutez, il faut travailler pour une société équilibrée. Lorsqu'il y a des équilibres, ça, finalement, vous n'avez pas une société. Vous avez tout cas des problèmes qu'on a là, problèmes de compréhension, problèmes de travail ensemble, problèmes de production, problèmes d'évolution, problèmes d'avancement, pour un paquet de bonnes bagailles. Donc, au contraire, c'est pour un travail pour qu'il y ait un véritable équilibre au niveau de la société. Tout le monde qu'on lit, tout le monde est capable d'apprendre, tout le monde à l'école, etc., etc. C'est ça qui va nous. C'est ça qui va permettre que nous rencontrions et pour que justement le problème qu'on présente là ne va pas exister du tout. On n'a pas besoin de problème ça. Nous avons besoin, au contraire, pour nous capables de nous, pour que nous soyons une nation forte, intelligente, pour nous capables de faire des choses. On continue à soulever la question ça parce que si je dis nous dans marasme social, marasme politique, ça, marasme économique, il y a certains analystes, certains commentateurs qui disent bon cela est dû à un problème de trop de monde analphabète nous dans la société. Et si moun ça arrive formé, peut-être
nous capables de jouer une solution avec certains de nos problèmes. Par contre, ça fait même Non, mais écoutez, c'est ça. L'idée, c'est que, bon, si vous comprenez bien, il y a un mouvement qui a essayé de faire pour le plus de personnes d'éducation possible. Mais ce n'est pas apprendre à lire et écrire seulement. Il faut qu'il y ait plus loin. Donc, nous avons besoin, d'abord, l'université font un travail sérieux, pour faire un travail sérieux, mais les écoles primaires et secondaires font le travail sérieux. Le monde qui est dans la rue, etc., il y a pour rentrer dans la société, pour qu'on se retrouve, pour un véritable cocktail, n'est-ce pas, de mélange, côté nous tous, nous rejoignons l'un avec l'autre, nous capable parler l'un avec l'autre, nous capable produire ensemble, etc., etc. Une qui a inspiré l'autre, une capable influencer l'autre, etc. C'est ça le besoin. Nous, au fait, même pas un mode de réflexion, ça, ok? Il y a des solutions, les solutions sont là. Ce qui est important, c'est faire le travail avec le sens du sérieux, avec le sens de responsabilité. Et ensuite, c'est pour nous apprendre à être haïtiens. Il faut que nous apprenions à aimer la société, non? Il faut que nous apprenions à apprécier la société, ok, remettre dans le folklore, dans la culture, etc. Mais en même temps, tout, c'est pour nous relever tout le monde, pour nous mettre tout le monde en l'air. Ok, ensuite pour nous regarder comment ils apprennent. Dans le terme, les Américains aiment dire ça pour que nos jeunes deviennent des agents productifs de la société et aussi d'outre-mer. Oui, le problème dans les réel, les sociologiques, je vais arriver avec le professeur Gas Saint-Jean. Les universitaires, dans lui-même, du campé, Bill Way, on marchand de gun, qui analyse les faits de lui-même là? Parce que son problème réel, un problème social. Bon, je ne sais pas comment vous pensez, vraiment, aucune idée. Eh bien, professeur Gas Saint-Jean, allez. Qui réflexion pour sur rapprochement? Bon. Approche c'est bon problème, c'est bon problème de l'alphabétisme. Quelque chose, société a j'en posé. Okay. Bon, si tout le monde est analphabète, il tape plus bon, pas de problème parce que pas tape gain des équilibres parce que tout le monde est analphabète. Déséquilibre social. Non, pas tape des équilibres parce que tout le monde est analphabète. Nous n'avons même pas de problème. Ce n'est pas le fait même que justement il y a un déséquilibre, il y a des gens qui n'ont pas accès à la question d'éducation, il y a des gens qui n'ont pas accès à comment dirais-je, à question rentrer en université, il y a une minorité, un groupe qui est rentré, vient gagner un déséquilibre. Justement, c'est travail pour que nous réduisons l'écart ça. Mais dans le cas pas nous, surtout par rapport au problème qu'on a posé aujourd'hui, Jean, en université, ou en machin fresco, ou bien un machin de Jean Abdillah, ou entrer dans un problème de socialisation, ouais, un problème d'éducation. Le problème qui est dans la journée aujourd'hui, c'est un problème de contrôle social. Ouais. Société a contrôle qui te gagne. Je ne dis pas dans ça de contrôle de chef de un commandement, mais il y a un ensemble de valeurs société a, eh bien, tu non seulement, pas dire exiger, mais quand même un ensemble de valeurs, de normes, de principes que pour te respecter. Vivre ensemble. La solidarité. Donc, il y a un problème de cohésion, un problème de cohésion sociale dans ce sens-là. Et il y a un côté qui assure la question, ça va oublier que l'école constituait eh bien, un des rôles de la socialisation. À part de la famille, à part de ne pas oublier que au départ, famille, ça le famille, il joue un rôle important. Ça. Étant donné que nous avons traversé une crise de société, une crise de valeurs, famille, il y a une désintégration, famille, il y a une décomposition, eh bien, normalement, eh bien, rapport humain, relations, transactions que nous avons fait entre nous-mêmes quotidiennement, j'aimerais contrôler, et bien normalement, pour avoir un reflet de crise qui a traversé la famille. L'effort qui doit être fait dans toute société, et c'est rôle société ça, et c'est rôle tout, et ça ne décabrelo, yon certaines élites, parce que pour que ça, généralement, Gaïta dans Mouskare Medili, et c'est assurer une circulation dedans la société. Assurer une circulation permet que gagner des couches qui accèdent entre guillemets à une couche moyenne ou encore à une couche supérieure. Mais dans notre cas, au cours de ces 20 comment dirais-je, période % du Valia, nous assistons de préférence non seulement à crise de valeur ça, mais tout n'a vécu ça Cabrelo une véritable paupérisation et des éléments de classe moyenne. Et redressement ça, son redressement qui est important, qui peut faire dans ce sens ça. Donc, une société qui peut fonctionner en termes de système ouvert, qui permet l'ascension, qui permet la circulation, et bien justement pour aller, ça me généralement une coagulation en dedans de la société, il n'y a pas l'autre bagarre, là-bas des équilibres, là-bas où choc, là-bas où et en violence, là-bas où c'est là-bas où je dis en dedans de la société. Par contre, si nous sommes d'accord avec, est-ce que nous admettons que le système éducatif nous,
il former plus de monde qui pour détruire que monde qui pour construire. Il former plus de monde qui pas intègre que des hommes et des femmes intègres. Il former plus de monde qui pas gain conviction. Pas qu'on estime trop exagéré, pas mettre gant même pour me dire vérité. Réalité, pas qu'on est ça qui fait ça. Écoutez, contrairement oui. Ça n'a aucun rapport avec la formation. Le système éducatif là découlé de tout ça. Non. Il y a des types de formation à recevoir tout. Non, ça n'a aucun rapport avec la formation. Ça a plutôt rapport avec l'état que mon nom, comment les gens le pensaient, etc. Vous voyez, au cap fait si on n'a pas fait sentiment, tu es capable d'aller à l'école avant, et puis demain, lui-même, vision qu'on a pour la société, là, c'est pas la même vision, ça pour la société. Tu comprends? Donc, on va rencontrer tous ces cas-là, mais l'essentiel, c'est que chaque fois qu'on voit un cas, s'il y a un moyen d'influencer les gens à partir de notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de travailler, etc., pour ramener. Et si vous voulez bien, les gens qui sont dans la situation, ça peut aller dans le sens de la production, dans le sens du développement de la société. Bon, c'est une très bonne chose. Certes, vous avez ça. Écoutez, Dieu seul sait combien de gens maintenant qui sont dans notre société, qui sont peut-être au timon des affaires, et puis qui gagnent un type de pensée, ça a fonctionné comme ça. Okay? Mais nous autres, justement, à l'université, c'est l'exemple. L'université, c'est le modèle. L'université, si vous voulez, c'est l'avenir, c'est le sourire de l'avenir, c'est la production, c'est faire sortir cette société dans son marasme et voir comment, l'une sortie demain, nous allons être effectivement des agents productifs dans cette société. Mais nous notons certaines passivités de la part de l'université. Bon, la passivité, certainement, c'est pas que l'université a chose là, c'est parce que tout simplement l'université n'a pas grand espace pour lui permettre de fonctionner. Et pour ce faire aussi, il faut que le milieu soit beaucoup plus réceptif. Vous comprenez? Il n'y a pas quelle bonne fonction qui peut permettre que nous fassions ça. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute de l'université. D'ailleurs, nous sommes là et sous besoin, l'autre monde qu'on a invité, vous allez les entendre parler. Ils parlent tous très bien et avec des pensées extraordinaires. Mais ce qui est important pour nous autres, c'est que, j'en dis, la formation n'a rien à voir avec l'état d'âme d'une personne. Quand vraiment des pensées obscures, mais par contre l'université c'est l'espoir. Okay? C'est comment effectivement faire sortir cette société de manière à ce que vous formez des jeunes, okay? Le monde n'a sorti de même. Moi je dis toujours ça à mes étudiants, quand vous sortez de l'université, vous ne pouvez pas demander au monde pour le bon travail, mais former pour vous-même pour capable créateur d'emploi. Okay? Donc vous devez être créatif. De bonnes choses, vous partez à zéro, maintenant vous produisez à partir de zéro, vous avancez. C'est ça qui est l'exemple, c'est ça l'influence que nous voulons donner à cette société, parce qu'on est une société d'opportunités. Professeur Gassin-Jean. Et justement, Pierre Richard, je ne crois pas que le système éducatif l'a formé des gens qui pas intègre. Parce que... On va généraliser le nom? Non, pas même besoin de généraliser. Pas besoin de généraliser pour qui ça. Je ne crois pas que j'aime aucun ouvrage qui enseignait pour pas intègre. Et pas que j'aime un professeur tout qui ose tout dans la salle de classe pour la prôner le vol, le crime, le meurtre dans un système là. Docteur Olivier se dit d'une façon, mais tout, pas oublier que le système éducatif là, il va évoluer en vase clos. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de contrôle social. Et c'est rôle l'État tout pour l'État réguler. Et ça fait me dit tout à l'heure, système là, eh bien, il est pris de vitesse par rapport à l'évolution sociétale. Et là, je dis évolution sociétale, l'évolution doit être de manière négative, de manière positive. Il ne faut pas depuis une évolution son bagage qui est angélique. Non. Ouais, car une forme d'évolution, mais qui allait au détriment de la société. Maintenant, un facteur qui est très important, qui vient journée aujourd'hui. Là que nous pris de vitesse, par exemple, la technologie, la question de l'Internet, accès qui vient journée aujourd'hui. Et l'influence de ce qu'on appelle du développement des mass médias. Il y a des mass médias, nous avons radio, nous avons télévision, nous avons journal, nous avons toute forme de diffusion de masse qui ont même tout à véhiculer des valeurs dans sa journée aujourd'hui. Moi, pour exemple simple, là pour une radio, pour un présentateur dans une émission, l'a fait apologie, sexe, l'argent. L'a fait apologie, alcool. Là, pour journée, jeudi, en dedans, société, ce n'est pas système éducatif là. Là, pour journée, jeudi, à côté que, il y a une large diffusion, une large invitation des jeunes à consommer de l'alcool. Parce que là, il faut questionner le système capitaliste, le système économique, la proté du gain. Il faut faire l'argent tout gens.
Et justement, notre jeunesse est en train d'être détruite justement par l'influence des mass médias, parce que par un contrôle social, par un contrôle d'État, et aussi par la beauté du gain, par la recherche du profit facile. Donc, je ne dis pas, on joue une bouteille d'alcool sous toute forme, sous tout petit prix, accessible. Oui, parce que chaque jeune, nous, une petite bouteille n'importe quoi. Et je ne dis pas, non, payez-les. Quand un bas de 9 ans, et qui était tué madame estimée, si je ne me trompe sous la lue. Et récemment, Daniela Ferrier est victime. Mais Dieu seul sait combien de bouteilles tafia que petit bonhomme Zadek est en prend déjà. Accès à la question des stupéfiants. Ça faut une clé sous ça, je ne dis pas. Et si pas de contrôle social, ça, il y a deux fois tout le parle de contrôle social. Il y a deux patrons de médias qui disent oui, abgon à tête à la liberté de la presse, abgon à tête à la liberté d'opinion, abgon à tête aux droits humains. Mais attention, c'est seul pays, là en Belgique, il y a ce contrôle de l'État sur les masses médias. Je ne dis pas, l'on prend majorité, c'est apologie sexe, c'est apologie et l'argent, et gon fameux musique que on jazz fait. Et on jazz qui est très connu, font musique, dit que société a besoin qu'on ait tout le gens qui a fait l'argent, faut faire. Mais tous les moyens sont bons. Tous les moyens pour sont réussir. Bons. Tous les moyens sont bons pour réussir. Et je ne dis pas, donc au vinguen ça me dit que la crise de modèle yo, parce que justement dans mass média et autour, eh bien, yo pas permettre que modèle de succès, de réussite dans le travail, yo pas projeter aux jeunes yo tout pour yo comprendre faut arriver dans le travail. Moi pour exemple simple je ne dis pas. Et il y a un pile monde qui a regardé Dr Olivier qui gagne l'université GOC. Mais est-ce que y a un pile monde connaît histoire GOC côté GOC c'est commencé sous avenue Martin Luther King. Dans deux petits bouts de caille, tu as formé des ingénieurs, tu as formé des architectes. Je ne dis pas au Cadi, GOC son référence, dit au campus, mais ça a pris du temps. Moi-même, tout Gracien, j'ai construit, ça a pris du temps pour que, et je ne dis pas, l'on prend une musique comme ça, qui a invité nos jeunes pour ne pas arrêter souvent l'école, certes, parce que tous les moyens sont bons pour réussir. Et justement, quelque part, musique là traduit en réalité tout, parce que justement, en dedans société, valeur ça que vous prenez, monde que a présenté, comprendre modèle que a présenté, mass média par rapport à influence que vous gagnez, justement, c'est apologie de la réussite facile. Ouais, apologie de la débauche. Donc, il n'y a pas qu'à baou l'autre là. Donc, Périchard, moi-même, je ne pas croire que le système éducatif nous former des gens qui ne sont pas intègres. Moi-même, moi, je suis intègre. Mais honnête par rapport à toute éducation familiale. Je ne pas jamais oublier maman, Graciane Vernard. Au contraire, fait ça. Pour que ça me dise que pas jamais oublier. Là, on me toujours dit que vaut mieux la mort que la souillure. Et vraiment, j'ai vécu. Moi-même, j'ai credo par moi. Gagner peu pour gagner chaque jour. Vivre avec ce que j'ai et ce que je gagne. C'est credo pas. Et c'est ça m'enseigner petit moi-même. Le travail. Travail dur. Non, d'accord, vraiment pile citoyen haïtien aujourd'hui. Mais ce n'est pas le système éducatif. On dirait que vous formez dans une faculté de la méthodologie. Son problème quand même. Non, Pierre Richard. On y était non, Fonkenbe universitaire pour ça que nous représentons. Dérive, maintenant nous sommes dans les dérives sociales. Au contraire, justement, ces dérives sociales qui constituent un obstacle justement à ce que l'université est capable de jouer. En aucun cas. Maintenant, il faut qu'il y ait ce contrôle social. Société a des principes, des normes, d'une façon que nous évoluons. Il faut nous adapter. Il faut nous adapter, non certes, mais tout par rapport à l'influence extérieure et tout, nous ne pas obligés pour nous être en harmonie avec l'extérieur, pour nous prendre tout ça qui a bail tout en dedans, pour nous bailler tout ça qui a bail, pour que nous venions rapporter, pour que nous venions greffer sur la société. Wapsui Blocus, une émission qui est présentée du lundi au vendredi en direct et sur Radio Téléstorm, chaîne 2.
la chaîne de la modernité et du développement, et sur la 106.5 Storm FM, la radio de l'excellence. Aujourd'hui, nous avons deux invités dans le blocus, docteur Fritz Olivier de l'Université GOC et le professeur politologue Gracien Jean, qui est avec nous là tout dans le cadre d'émission ça. Eh bien, on est arrivé pour nous observer deuxième pause dans l'émission ça, mais l'entourné, n'a tout dit auditeurs, téléspectateurs, tout de suite après la pause, il y a une possibilité pour participer dans le débat ça, pour intervenir en direct dans le débat ça. Téléphone n'a tout baili, c'est 28 11 96 69, 28 11 96 69 et puis 28 17 14 14. Nous comptons conciliant déjà. Pour participer dans l'émission ça, faites plaisir. Baisser volume appareil récepteur là ou bien appareil télévision là qui la caillou de manière à ce que message joint capable sortir puis bien. Eh bien moment arrivé pour nous observer pause dans et tout de suite après pause dans auditeurs téléspectateurs capable pour participer dans le débat ça. C'est l'heure de la pause, à tout de suite.